Bienvenue à moi et moi seul. Au début, je t'ai juste demandé de l'approcher pour que tu ramènes quelque chose. Je ne pensais pas que tu prendrais carrément le contrôle de toute l'entreprise. Ces deux vieux me surveillent comme si j'étais un voleur. Ils n'osent rien donner d'utile. Je n'ai eu d'autre choix que d'utiliser quelques petites astuces pour l'éliminer naturellement. Alors, quand pourras-tu te débarrasser de cette Wang? Dès que l'argent de la villa sera entre nos mains, il disparaîtra complètement de ce monde. Qui? Celui qui a tué mes parents, qui dirigeait ma société. Qui m'a fait faire une fausse couche. Si seulement on pouvait tout recommencer. Je ne te pardonnerai jamais. Ouan ouan. Ouan ouan. Je t'avais dit que je ferais le petit déjeuner. Pourquoi tu n'écoutes plus? Ce n'est qu'un sandwich. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Le médecin a dit que tu viens juste de faire une fausse couche. Tu dois bien te reposer et prendre soin de toi. Chérie. Tu es vraiment gentil avec moi. Quand on s'est marié, j'ai juré de toujours bien prendre soin de toi. Il est presque 8 heures. Je dois partir. Je vais t'accompagner. Reste bien à la maison. Ne pense plus à ce bébé. Je m'occuperai bien des affaires de l'entreprise. Merci de protéger l'héritage de mon père. Sois sage, d'accord? Mademoiselle, votre colis. Merci, je pensais que le bonheur durerait toujours. Mais je n'ai jamais vu ces fissures cachées dans l'ombre commencer à se briser en silence. Après le départ du père de Wan Wan, les affaires en Asie de l'Est vont de plus en plus mal. Je pense qu'on n'est pas loin de la faillite. L'entreprise est-elle déjà arrivée à ce point? Ne serait-ce pas trop risqué d'y aller à l'aveuglette? Je ne pensais pas que tu serais aussi impitoyable. Jusqu'à maltraiter ton propre enfant. Je t'ai dit que seul toi mérites d'avoir mon enfant. Et que seul toi peux prendre la place de Madame la Présidente. Bébé. Tu penses quoi de ça? Ne me touche pas. Bébé, que se passe-t-il? C'est tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a embêté? Tu es vraiment méchant. Je n'aurais jamais imaginé. Alors, quand est-ce que... On commence. Laisse passer. Monsieur Han, j'ai retrouvé la personne que vous m'avez demandé de chercher. Je l'ai trouvée. Ah. Je viens d'avoir un accident de voiture, non? Comment ça? Je n'ai aucune blessure? Juillet 2023. Je suis traversée dans le temps. Si le ciel me donnait une seconde chance. Je te rendrai tout ce qui t'a fait mal autrefois. Alors, c'est joli? Tu es toujours jolie, quoi qu'il arrive. C'est moi qui suis jolie ou Jam Wen?
Tu poses la question alors que tu sais déjà. Le spectacle va commencer. Ouan ouan, où étais-tu passé? On t'a cherché partout tout à l'heure. Ouan ouan, on choisissait les accessoires pour les demoiselles d'honneur. Tu trouves celui-ci comment? Il me va bien? Xiao Xiao, c'est vraiment joli? Oui, c'est à la mode en ce moment. Beaucoup de gens portent comme ça. Si on ajoute ça, ce serait parfait. Maman, on se regarde dans le miroir? Ah. C'est joli, c'est une grosse fleur. Ça te va bien, mais cette pince n'est pas de bonne qualité. Elle ne tient pas du tout. Tiens. Je t'aide à arranger ça. La douleur que tu as subie, je la rendrai au centuple. Comme ça va. C'est joli, surtout avec ce collier que je porte. Ah oui, ce collier. C'est le même que celui que tu portais lors de tes fiançailles. Exactement le même. Vraiment? Alors celui-là est une copie. Je l'ai juste acheté parce que ça te va bien. C'est pour m'amuser, j'aurais dû te le dire plus tôt. Dorénavant, tout ce que tu aimeras. Je te le donnerai. Toi aussi. Xinxin, 1. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aide. On dirait que ça ne vient pas, attends un peu. Viens, je vais le couper pour toi. Ne touche pas à mes cheveux. Mon visage. Xiaxia, désolé, ce n'était pas fait exprès, ne me touche pas. Prends soin de lui. Je m'en vais tout de suite. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi rusé. Tu as tout entendu? Vous faisiez tellement de bruit. C'était difficile de ne pas remarquer. Alors va leur dire toi-même. Ça ne te dérange pas. Ouan ouan. Je suis de retour. Les poissons dans l'étang mordent à l'hameçon dès qu'on leur donne un peu d'appât. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mordre. Va me servir un café. Regarde, le montant n'est pas correct ici. Ici non plus ce n'est pas juste. Ah. Ouan ouan. Un americano chaud, ton préféré. Pourquoi tu es sorti habillé comme ça? Ce n'est pas joli? Si, c'est joli. Mais tu n'avais pas dit que tu voulais démissionner? Je suis retournée au bureau, tu n'as pas l'air contente. Est-ce que je dérangeais tes plans? Bébé, ce n'est pas ce que je voulais dire. On n'avait pas dit avant. Après le mariage, je m'occupe de l'extérieur, toi de la maison. Tu reviens comme ça, sans prévenir. C'est un peu comme si tu ne te souciais pas de mes sentiments. C'est ça. Sous ta direction, ma maison est détruite, on a tout perdu. C'est parce que je tiens à toi que je suis revenue. Plus tard, tu reprendras la place de mon père. Et moi, en revenant, je peux aussi t'aider avec les affaires de la société. En plus, En plus quoi? si je deviens une vieille peau, tu ne m'aimeras plus. Comment ça se pourrait? Pour moi, tu es la plus belle. Ah, au fait. J'ai aussi ramené des affaires de l'oncle Lee pour toi. Dans quelques jours, au dîner d'affaires, je vous présenterai. Franchement, j'ai essayé plusieurs fois avant. Mais à chaque fois, j'ai essuyé un refus. Tu es vraiment ma bonne étoile. Bon, on est au bureau là.
Tu viens de finir de parler et tu veux déjà partir? Arrêtez. Je suis Anshu, le nouveau directeur du département. Chérie, laisse-moi gérer cette personne. Toi, retourne à ton travail. Tu es la personne de la boutique de robes de mariée ce jour-là, non? Tu te souviens de moi? Alors, quel est ton but en me suivant? Pourquoi tu souris? Tu crois que je vais appeler la police maintenant? Je suis vraiment venu pour travailler. Directeur de département. Enchanté, prenez soin de moi. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelqu'un comme ça dans l'entreprise auparavant. Eh bien, puisque tu es le nouveau directeur. Pour le travail, je te contacterai directement. En dehors, on ne se mêle pas de nos affaires respectives. Cette fois. Je vais te protéger. Que se passe-t-il avec Jamuet? Tu étais jalouse à l'époque. Ce n'était pas toi qui voulais que je séduise cette héritière, la grande demoiselle? Je t'ai demandé d'aller lui soutirer de l'argent avec un mariage arrangé, pas de tomber amoureuse d'elle. Et maintenant je vous trouve en train de flirter dans le bureau. Comment c'est? Que se passe-t-il? Pourquoi tu me fais sentir que je suis moins important? Sœur, es-tu là-dedans? Chérie, tu as oublié quelque chose? Quoi? Je le savais. Tu ne prends jamais au sérieux ce que je te dis. Comment ça? Laisse-moi vérifier le calendrier. N'a-t-on pas dit pour le dîner d'affaires? Que je devais te présenter à l'oncle Lee. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu trop de choses à gérer récemment. J'ai complètement oublié. Oh là là, tu es tout le temps en colère. Tu m'as tellement fait peur que je me suis cogné la jambe. Ce n'est rien, je suis juste venue te rappeler. De bien préparer le dîner d'affaires. Pour que rien d'embarrassant ne soit exposé au public. C'est le moment où vous perdez tout votre honneur. Préparez-vous bien. Ah. Tu veux que je supporte encore qu'il m'humilie comme ça? Attends que je devienne présidente du conseil d'administration. Tu seras madame la présidente. Et là, on verra comment tu vas le remettre à sa place. Ce sera grâce à un seul mot de ta part. Dans la même situation. Cette fois c'est à ton tour, Luxiang. Regarde sa jupe, c'est vraiment gênant. Comment ça a pu arriver? Elle ne fait même pas attention, hein? Oh mon Dieu, Wan, ta jupe. Qu'est-ce qu'elle a ta jupe? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Wan, pourquoi vous arrivez si tard? Le dîner va bientôt commencer. Ce n'est pas tard, c'est pile à l'heure. Mademoiselle Jeanne organise l'événement, et elle est en retard elle-même. C'est un peu impoli, non? Désolé. Monsieur Zam, asseyez-vous d'abord. Le dîner va commencer bientôt. Ah, c'est parce que tu ne connais pas les règles. Viens, bois un coup en guise de pénitence. Monsieur Zam, je ne tiens pas bien l'alcool. Vous le savez bien pourtant. Le vin rouge ne rend pas ivre. Monsieur Zam. Oui. Monsieur Zam, regardez, la jupe de Xiangxiang va être tachée. Ah, pas du tout. Ce n'est rien, la jupe est intacte. Non, je dois aller aux toilettes pour vérifier. Que fais-tu ici? Je m'inquiète pour toi. Ah ah. Xiao Xiao, que se passe-t-il? Ça va? Je vais te relever, viens. Ah ah ah, je n'ai pas le choix.
Ne t'inquiète pas. Je vais chercher quelqu'un pour t'aider. Ah 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 ah. Y a quelqu'un? Celui qui fait une faute doit en subir la punition. Où? Monsieur Han, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que l'entreprise a un nouveau partenaire. Un dîner aussi important. Je devais bien venir. Puisque je suis là. Autant ne pas venir pour rien. Monsieur Lee. Enchanté. Je suis 11e Jun du groupe Istasia. Ravi de faire votre connaissance. Je sais que vous êtes le futur gendre de Lao Jan. Aujourd'hui, c'est une réunion d'anciens amis. Alors soyons un peu plus décontractés. Oncle Lee. Eh bien, Wan, Xiaoxu, vous êtes venus ensemble? Venez, venez. Ces deux-là. Ce sont mes enfants biologiques. À partir de maintenant, je compte sur vous pour bien les traiter. Ah. Pas de problème. D'après son CV, il vient juste de revenir en Chine. Je ne pensais pas qu'il avait un réseau aussi étendu. Je ne comprends pas grand-chose aux affaires de l'entreprise de l'oncle Lee. Et puis, Gingjin et moi allons bientôt nous marier. Pour les affaires de l'entreprise, il faudra compter sur lui à l'avenir. Une entreprise familiale, quoi. Ce qui compte, c'est le lien du sang. Les étrangers restent toujours un peu à l'écart. Oncle Lee. Gingjin et moi, nous serons une seule famille maintenant. Au fait, pour l'affaire dont papa parlait l'autre fois, je l'ai entièrement confiée à Gingjin. Vous pourrez traiter directement avec lui. Et, toi? Tu es encore trop jeune. Alors, est-ce que je te traite bien? Merci à toi. Le vrai cadeau vient après, tu verras. Pourquoi le chauffeur n'est-il pas encore là? Montez en voiture. Tu n'aimes clairement pas cet homme. Pourquoi t'obstiner à te forcer ainsi? C'est mon fiancé. Mais il pourrait ne pas l'être. Tout dépend de ton choix. Voilà mon choix. 11e Rohan n'est pas aussi simple que tu le penses. Tu lui donnes tellement de toi. Si ça en vaut la peine ou pas, c'est mon affaire. Pas besoin d'intervention extérieure. C'est la 3e fois. Cette garce me monte sur le dos. C'est la 3e fois. Regarde dans quel état il m'a mise. Tu ne peux pas parler plus doucement? Ce monsieur Lee, un seul contrat suffit pour les résultats de l'entreprise pendant 6 mois. Ce n'est pas grâce à ses relations? Tu ne peux pas faire un effort? 11e Jun, es-tu vraiment un homme? Si j'étais un homme. Est-ce que je pourrais encore tenir ce rôle? Jang Wan est complètement dévouée à moi maintenant. Elle a même fait appel aux relations de son père pour moi. Quand on sera marié, je ferai des merveilles chez Dongjia. C'est ton avantage. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mon idiot, ce que j'ai, c'est toi. Nous serons toujours du même côté. Tu as remarqué que Jamwan semble un peu malade ces derniers temps? Elle a meilleure mine. Son caractère semble un peu différent. Tu crois que Jamwan a peut-être découvert quelque chose? Impossible. On verra bien en allant voir. Jang Wan, je ne suis pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin de te méfier de moi.
Le fiancé est déjà devant la porte. C'est arrivé soudainement. Merci de passer par la porte de derrière. Allô? Wan Wan, où es-tu maintenant? Mon chéri, je ne me sens pas très bien. Je me suis déjà couchée. Pourquoi tu ne m'as pas dit un mot? Tu te sens un peu mieux, tu veux que j'aille te voir? Non, non, c'est pas la peine. Je suis déjà au lit, à demain. Mademoiselle Jeanne, le chemin que tu as choisi est assez difficile. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Sinon je te raccompagne? Comme tu veux. Peu importe la voie que tu choisis. Je veillerai toujours sur toi. Alors, il est revenu? Je l'ai appelé. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il allait dormir. Il ne m'a pas laissé entrer. Ça devrait aller. Avec son intelligence, il ne peut pas deviner. Je pense que tu te fais trop de soucis. Merci pour aujourd'hui. Tu crois enfin que je suis quelqu'un de bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque action a un but. Si tu m'aides, c'est sûrement parce que tu veux quelque chose de moi. Je veux ton entreprise familiale. Laisse-moi me présenter officiellement. Je suis le manager envoyé par le groupe TY pour évaluer une acquisition. Anne Xudon Asia veut s'agrandir. Ça fait déjà 6 mois qu'on a discuté de cette acquisition. Mon but aujourd'hui est d'évaluer la valeur de l'entreprise. Je ne savais pas pour un truc aussi important. Quelqu'un doit avoir caché ça exprès derrière mon dos. L'hôtel Nan Xia va bientôt commencer les travaux, non? Le nouveau projet de l'entreprise est le partenariat avec Féfan. Tu ne trouves pas ça curieux? Pourquoi? Pourquoi Istasia abandonne une vieille entreprise partenaire pour choisir Féfan, une nouvelle entreprise sans expérience? On doit collaborer. Reprendre l'entreprise, c'est un bon allié. Ici, Wawa. Wan Wan, tu as dû voir le message, non? Je serai désormais l'assistante de 11e June. Nous trois, non seulement on pourra s'amuser ensemble, mais aussi travailler ensemble. Tu n'arrives pas à rester calme si longtemps, hein? Tu étais l'assistante de mon père avant. Et soudain, tu es rétrogradée. Ça a dû être dur pour toi. En fait, c'est moi qui ai demandé moi-même. Vous allez bientôt vous marier, non? Tu vas sûrement te consacrer à ta famille. Je vais m'occuper de Xiejin pour toi. Wan Wan, tu ne m'en veux pas de décider à ta place, j'espère? Comment pourrais-je avoir une amie qui pense à moi comme toi? Je t'en suis tellement reconnaissante. Et puis, je crois en Gingin. Tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? C'est vrai, je t'ai promis de ne jamais te trahir. Ce que tu voulais, je l'ai arrangé pour toi. D'après les projets des années précédentes de l'entreprise, Dongjia n'a jamais collaboré avec une nouvelle société comme Féfan. Le précédent, ce serait que le directeur 11e abuse de son pouvoir en secret? Tu t'en mêles vraiment beaucoup. Et alors, qu'est-ce que ça change? Un nouveau venu qui veut aussi avoir sa part du gâteau? Je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu aides à la fois moi et lui? Depuis quand on est liés tous les deux? J'ai laissé un cadeau à ton bureau. N'oublie pas d'aller le voir. Merci. Les médicaments de typation et les agrumes, pris sur le long terme, ils peuvent causer une insuffisance rénale. Ah. En effet, dans ma vie précédente maman a été empoisonnée.
Dans ce moment critique, j'ai osé étendre la main chez nous. Papa, maman, j'ai pris rendez-vous pour votre check-up. Vous venez avec moi à l'hôpital. On est en pleine forme. Pourquoi nous emmener à l'hôpital pour un check-up? Arrête de poser des questions. Viens avec moi, c'est tout. Tout est normal. Alors comment ont-ils pu mourir subitement d'une insuffisance rénale dans leur vie précédente? D'une insuffisance rénale. Bonjour oncle, bonjour tante. Pourquoi es-tu venu? Si ce n'était pas pour notre collègue Xiao Zhao, qui vous a vu à l'hôpital, et qui m'a appelé. Je ne serais même pas au courant. Wan Wan, tu es vraiment. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai vu occupé, je ne voulais pas te déranger. Bientôt, nous serons une vraie famille. Tes parents seront mes parents aussi. Contrat de mariage. C'est une notarisation des biens avant mariage. Je peux accepter un divorce sans rien garder. Mais pourquoi devrais-je abandonner la compétition pour être administrateur? Petit 11e. Papa. Comment pouvez-vous laisser 11e June signer un tel accord? On n'est plus une famille alors? Wan Wan, on fait ça pour ton bien. Non. Jinjin et moi, on va passer toute notre vie ensemble. On ne signe pas cet accord. Ah. Wen Wen, merci pour tout ce que tu as fait, je t'aime. Tiens bon encore un peu. Ça va bientôt se terminer. 5. Salut. N'aie pas peur. Oui. Comment es-tu arrivé chez moi? Ta gouvernante a un problème. C'est la mère de 11e June. Ceci est le médicament que ton père prend habituellement, mais il a été remplacé par un médicament avec plus d'effets secondaires, qui peut facilement provoquer une intoxication médicamenteuse. 11e June, c'est bien toi. Comment connais-tu si bien la situation chez nous? Tu sais non seulement les médicaments que prend mon père, mais aussi où se trouve le disjoncteur électrique. D'abord, réglons l'affaire avec Madame Zhao. Madame Zhao, je vais vous aider. Mademoiselle, moi. Je prépare une collation pour le président et madame. Madame Zhao. Ce médicament. Je ne l'avais jamais vu avant. Il a été prescrit récemment à l'hôpital. Pour faire baisser le taux de lipides du président. Vraiment? Mais je me souviens que ce n'était pas ce genre de médicament auparavant. Il a été changé hier. Vous avez été occupé au travail ces derniers temps. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en informer. Mais je me souviens que ce médicament ne doit pas être pris avec des agrumes. Toi, une nounou avec un diplôme de nutritionniste. Tu ne saurais pas ça? Je fais juste ce que le médecin m'a dit. Je fais exactement ce qu'on me demande. Quel médecin? Emmène-moi le voir. Ce que je dis, c'est un remède de chez moi. Je l'ai aussi entendu de quelqu'un. Tout à l'heure c'était encore un médicament d'hôpital. Et maintenant c'est un remède maison? Madame Zhao, as-tu encore une seule parole honnête? Non, vu notre relation actuelle. Je devrais vous appeler tante. Tu sais tout maintenant. Oui. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois la mère de mon fiancé. Et que tu veuilles encore nuire à mes parents. C'est entièrement de ma faute, j'ai été stupide un moment. C'est ma propre décision.
11e June ne sait rien du tout. Il n'a rien à voir avec ça. Écoute-moi bien, mademoiselle, ne laissez surtout pas cela gâcher vos sentiments. Fiche le camp, je ne veux plus jamais te revoir. Sors d'ici, dégage. Zhang Cheng. Il n'est pas le cousin de 11e June? Je m'en souviens maintenant. Auparavant, Dongjia avait juste commencé à collaborer avec Feifan. Et l'hôtel Nangxia a soudainement cessé ses activités. Les affaires se sont effondrées et il a fini par faire faillite. Ce 11e, on ne peut plus le garder ici. Ce que je t'ai dit la dernière fois. Sois un peu plus malin. Tu dis que Hanshu est Zhang Wan? Tu te fais trop d'idées. Donc tu veux dire que j'invente tout? On dirait qu'on va assister à un bon spectacle. Mon Dieu. Je vais voir ce qui se passe. Oui, c'est trop excitant. C'est ce que tu as laissé dans ma voiture. La prochaine fois, pense à bien cacher ça. Wan Wan, ne sois pas en colère. Il doit y avoir un malentendu. Ah. Vraiment? C'était dans la voiture de Zhang Wan. Ce n'est pas très correct, non? Si on veut provoquer, il faut aller jusqu'au bout. Quand on sera marié, je serai toujours le maître à Istasia. C'est ton avantage, ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce n'est pas à toi, alors? On est toujours du même côté, toi et moi. Ferme-les tous, tous. J'ai tant donné pour toi. Je t'ai offert tout ce que j'avais de mieux. Et au final, je n'étais qu'un tremplin. Je refuse, tu m'as trop déçu. C'est Muxiang qui m'a forcé. Je refuse, explique-toi clairement. Wang Wan et Luo Xiang me séduisent sans cesse. Ils veulent profiter de moi. Je jure devant le ciel. Je suis sincère avec toi. Toi, 11e, hypocrite et perfide. Dès qu'il y a un problème, tu rejettes la faute sur les femmes. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Je ne veux plus de ce mariage. Ce n'est pas le mariage. C'est une affaire à deux. Pourquoi tu décides tout seul? Parce que tu as des intentions cachées en t'approchant de moi. Parce que tu as trompé ma meilleure amie. Ces deux-là ne suffisent pas? Tu ne sais vraiment pas ce que tu as. Tu laisses tomber une fiancée parfaite pour courir après une autre, Tout ça je peux l'expliquer. Ce n'est plus important. Dorénavant, pont coupé, chemin séparé. Ne viens plus m'embêter. Ma réputation ruinée, ce n'est que le début. C'est fini, il n'y a plus rien à voir. Dîner ce soir? Pour célébrer que notre président Jeanne s'est débarrassé du salaud et renaît. Et, ce n'est pas Luxiang? Oh, tu fais toute une scène. Même la maîtresse est nerveuse. Ça va? Puisque tu pars. Emmène aussi ces déchets avec toi. Va-t'en vite. Allez, pars. Allez, dépêche-toi, pars vite. Quelle honte, va-t'en. Pars. Wan Wan, que fais-tu ici? Wan Wan, tu ne vas quand même pas abandonner toutes ces années d'amitié pour une petite dispute, hein? Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Dès qu'il y a un problème, vous vous rejetez la faute l'un sur l'autre. Ma chérie, je sais que tu es encore en colère. Je ne veux plus de 11e June. Restons simplement amis.
Pas 11e June, c'est pour toi. Depuis toujours, je t'ai offert tout ce que tu aimais. Depuis que tu es petite, je t'ai toujours gâtée. Cette fois encore. Je ne veux que toi. Tu sais ça. Depuis toujours, la seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Ça suffit, Luxiang. Arrête de faire semblant. Tu sais mieux que quiconque ce que tu veux obtenir de moi. C'est toi qui as tué mon enfant. Maintenant, rien qu'en te regardant, j'ai la nausée. Xiao Wan. T'es devenu fou? Quel enfant? Arrête. Ah. Ah oui. J'ai failli oublier. C'était dans une vie antérieure. Maintenant, j'ai vengé tout ce qu'il fallait. À partir de maintenant. Nous sommes deux, chacun sa route, chacun son pont. Ne viens plus me voir. Dis clairement ce que tu veux. Tu t'habitues bien à ta place de directeur général? Pas mal, c'est plus facile que ce que j'imaginais. C'est toi qui as remplacé l'enregistrement dans ce mail, n'est-ce pas? Oui, je ne pensais pas que tu faisais semblant d'être indifférent. Alors que tu es en fait très attentif. Ils ont eu beaucoup de culot. C'était difficile de ne pas se faire remarquer. Surtout après que Luxiang ait changé de poste. Ils tournent autour comme des mouches tous les jours. Les ragots sur 11e June se sont vite répandus dans l'entreprise. Tu m'aimes, c'est ça? Je vais t'emmener quelque part. Comment tu connais cet endroit? C'était un parc d'attractions avant. Un endroit où je venais quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Viens. Regarde ça, ah. T'es foutu. Vas-y, ah. Ah, ah 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 ah. Quand on était petit, c'était toi qui me sauvais. Maintenant tu me demandes de te protéger. You're the only one only one. Bonjour, directeur 11e. Tu te plais toujours à faire du boulot au dépôt? Zhang Wan, après tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est comme ça que tu me traites? Bien sûr que non. Après tout ce qu'on a vécu. Je veux voir de mes propres yeux. Si tu peux encore finir pire que ça. L'hôtel Nan Xingya doit trouver un nouveau partenaire. Tout le monde, redoubler d'efforts. Pourquoi cette collaboration s'arrête-t-elle soudainement? Cette société est toute récente. Elle n'a jamais eu de gros projets. C'est trop risqué, donc, il vaut mieux qu'on cherche une entreprise plus expérimentée pour collaborer. Xiao Zhang. Ce n'est pas parce que c'est une société que le directeur 11e a amené. Que ça te déplaît, que tu refuses la collaboration, il faut savoir séparer le travail et les entreprises. Maintenant, tu devrais m'appeler directrice Jam. Dès que tu as pris les rênes, tu as effacé tous les efforts du directeur 11e. Ce n'est pas bien, tu sais. Au fond, vous ne croyez toujours pas en mes capacités. Mais la personne qui est assise ici maintenant n'est plus 11e June. Nous sommes une équipe. J'espère que vous le comprendrez vite. La directrice Jeanne est la fille de Jeanne. Ses capacités ne font aucun doute. Puisque c'est ainsi, nous, petites mains, on ne va pas s'en mêler. Pour ne pas gêner ni être un poids. Je ne pensais pas que ce 11e June avait une bande de chiens aussi fidèles. On dirait qu'il va falloir y aller fort. C'est quoi cette note de service? Tu ne sais pas lire? Aujourd'hui, vous êtes muté à l'entrepôt. Sinon ce sera considéré comme une démission volontaire. On a eu un problème dans notre travail? On m'a dit que vous étiez tous les bras droits de 11e June. Très proches les uns des autres. Maintenant qu'il est parti. Vous ne voulez pas montrer votre loyauté? Tu veux qu'on parte? Alors on part.
Monsieur Jagne, voici la procédure de résiliation du groupe Féfan. Veuillez en prendre connaissance. Voici le nouveau partenaire. Faites votre sélection, je vais négocier tout de suite. Voici le nouveau budget. Veuillez en prendre connaissance. Même le chien le plus fidèle a mal quand il se fait battre. Après tout ce qui s'est passé, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, tu n'as pas peur? À quoi ça servirait d'avoir peur? C'est parce que tu es trop inutile. Pleurnichard. Quand je serai grand, je te protégerai. Toi. Tu es celui qui pleurnichait tout le temps. Vraiment, un homme change beaucoup en grandissant. Tu n'es plus du tout pareil qu'enfant. Tu t'en souviens enfin. Tu es rentré au pays. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Je t'ai cherché, mais tu étais déjà marié. Comment sait-il ça? Le jour de ton accident, j'étais aussi sur place. Quoi? Alors, le jour où je suis rentré au pays. J'ai tout de suite cherché des nouvelles de vous. J'ai entendu dire que l'oncle et la tante sont morts dans un accident. J'en ai douté. Alors j'ai fait enquêter. Monsieur Han, j'ai trouvé les informations que vous demandiez. Merci pour le travail. Au fond, tu savais tout depuis le début. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Tu aurais dû avoir une vie à toi. En fait, je suis plutôt reconnaissant pour cet accident de voiture. Sans cet accident, peut-être qu'on ne se serait jamais croisé de toute notre vie. Ah. Ouan ouan. Depuis la première fois que je t'ai vu, je t'aime. Pendant toutes ces années, tu es toujours dans mon cœur. J'ai toujours su que tu étais la seule pour moi. Ouan ouan. Je t'aime. Plus que n'importe qui, plus que tout, je t'aime. Veux-tu m'épouser? MMH. Merci pour tes sentiments. Mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'aimes que l'image que tu avais de moi dans tes souvenirs et ton imagination. Je suis aussi un adulte. J'ai une claire compréhension de mes propres sentiments. C'est rare de pouvoir tout recommencer. Je ne veux pas gaspiller mon temps à ces choses ennuyeuses. Tu devrais avoir ta propre vie. Pas rester enfermé dans le passé. D'ailleurs, ces choses ne te concernent même pas. Mon plus beau moment, c'était d'être avec toi. Peut-être que sa bouche est comme un énorme frigo. Monsieur, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ne traînez pas, mademoiselle Jeanne et sa famille sont partis en voyage. Ils ne reviendront pas avant plus d'un mois. Allez vite, sinon vous allez rater votre avion. Oh. Seigneur, prends pitié. Danta. Cette fois. Je ne te quitterai plus. Maintenant, tu es la seule à pouvoir m'aider. Que s'est-il passé? Cette garce Jeanne Wan a rompu le contrat. On parie sur lui. Le soutien financier a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prête-moi un peu d'argent pour dépanner. Ce n'est pas seulement pour m'aider. C'est aussi pour ton propre bien. Après que cette sacrée Jamwe m'a chassé de l'entreprise, tu n'as même pas daigné m'appeler pour me réconforter. Et maintenant, regarde, quand je manque d'argent, tout le monde me voit comme un distributeur automatique. Ce n'est pas toi seul qui as la poisse. Moi, grand directeur général, je me retrouve à surveiller un entrepôt. Ma vie est finie. Toi, tu peux encore rester tranquillement chez toi. Moi, je vais au boulot chaque jour en encaissant les regards des approbateurs. Tu n'as aucune idée de ce que ces gens pensent de moi. Travailler ici, c'est comme jouer la victime. Sinon, je peux te donner ma malchance, celle qui m'a valu d'être blacklisté dans le milieu. Nuangsu fait un audit en ce moment. S'il découvre que les comptes de l'entreprise ont été trafiqués, tu ne seras pas innocent non plus. Je ne t'ai pas demandé d'emporter le sac d'argent. Tiens l'entreprise à flot, arrête de me rejeter la faute. Quoi?
Si tu manques d'argent, va voir Mademoiselle Jam. Mon temple est trop petit. Je ne peux pas supporter ce grand Bouddha. Tu as encore le culot d'en parler. Si tu n'avais pas été aussi flagrante, je serais déjà le gendre de la famille Jeanne. Les hommes sont tous pareils, finalement. Ils veulent tout pour eux. Puis retourne la situation contre toi. De toute façon, je n'ai plus rien maintenant. C'est ta faute si je suis dans cet état. Qui a dit que tu n'as rien? Tu as encore moi, non? Tu connais ce chef de service Leng du groupe DM? Pourquoi c'est encore lui? Tu préfères vraiment ne pas me voir. Désolé. Je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est que descendre d'un étage, ça ira vite. Tu as réfléchi à ce qui s'est passé la dernière fois? De quoi s'agit-il? Être avec moi. Je t'ai déjà dit que je refusais. Mais tu es déjà parti. Le silence, c'est justement parce que j'y réfléchis. Le silence, c'est un refus. Tu es resté trop longtemps à l'étranger, non? Apprends un peu mieux le chinois, s'il te plaît. Ah. Ce doit être une panne passagère. Ça va s'arranger dans un moment. Anshu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu connais mon passé. Tu devrais savoir. J'ai du mal à faire confiance à quelqu'un maintenant, surtout aux hommes. Je sais, mais je t'aime vraiment. Je veux être avec toi. Peut-être qu'avant, j'aurais cru ce que tu disais. Mais maintenant, je trouve que tu es naïf. Alors pourquoi tu continues à m'éviter? Mieux vaut ne pas se mêler d'histoires inutiles. Ça, c'est évident. Peut-être que tu n'es pas aussi franc que tu le laisses penser. Est-ce que tu ressens encore un peu quelque chose pour moi? Le directeur Han Dongjiang va bien, j'espère? Bonjour, ministre Li. Je voulais justement vous rendre visite en personne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous qui veniez. L'Asie de l'Est et nous avons toujours collaboré. Je suis toujours très attentif à votre entreprise. J'ai entendu dire que vous aviez un nouveau responsable. C'est pourquoi je suis venu spécialement aujourd'hui. Venez vous asseoir, parlons un peu. Voici les documents de notre projet. Regardez-les d'abord. Je ne pensais pas que le directeur Zhang soit non seulement jeune et talentueux, mais aussi très beau. Vous me flattez. Voilà ce que je propose, j'ai une réunion cet après-midi. Si vous avez le temps, passez dans mon bureau pour qu'on en discute. C'est juste à l'étage au-dessus. J'ai justement un contrat. Si quelque chose vous déplaît, il vaut mieux le dire au plus tôt. Wan, tu veux encore me voir? Pourquoi faire? Je veux juste savoir si tu vas bien. Ne fais pas semblant avec moi ici. Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu d'enfant avec toi. Depuis que j'ai quitté Douya, j'ai envoyé beaucoup de CV. Mais je n'ai eu aucune réponse. C'est pour ça que je viens te supplier. Depuis que tu m'as dessiné, tu devrais savoir ce que ça allait donner aujourd'hui. Tu l'as bien cherché. Wan, je sais que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais, après tout, on a travaillé ensemble. Ces dernières années, j'ai été secrétaire à l'Asie de l'Est. J'ai aussi construit quelques contacts. Cette fois, si tu m'aides, je ne te traiterai pas mal. J'aimerais entendre quels atouts tu as. J'ai entendu dire, ce projet Nancia cherche de nouveaux partenaires. Ah. Ne te méprends pas. Oui, le groupe DM est aussi en quête de partenaires récemment. Je connais justement leur ministre Li. Si tu as besoin, je peux te donner son contact privé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu me sortes de la liste noire du milieu. Je veux voir ce que tu peux encore inventer.
La réunion commence bientôt. Où est le directeur Jeanne? C'est du délire. Prends un café pour te réveiller. Bonjour. Voici Monsieur Lilin. D'accord, un instant s'il vous plaît. Monsieur. Tu penses m'avoir avec ces petits tours? J'ai regardé 800 fois des drames de cour. Toi, tu ne tiendras pas jusqu'au 3e épisode. Tu veux faire tomber l'héroïne. Pourquoi es-tu là? Allô, police secours? Pouvez-vous venir au Sunshine Hotel? Tu sais que ce que tu fais est dangereux? Et s'il a d'autres complices? Je suis là pour prouver que je peux gérer ça. Ce n'est pas tes affaires. Je ne veux pas te perdre encore, promets-moi. De ne plus faire de choses si dangereuses. D'accord, Tu me manques. 11e June, tu es vraiment futé. Toutes les idées tombent sur moi maintenant. Quand tu m'as demandé de séduire Jeanne Wan, tu ne m'as pas aussi vendu? Je te vois bien en profiter quand même. En plus, ton plan a échoué. Pourquoi je devrais me vendre pour t'accompagner? Quelle honte. Je sais que je t'ai fait de la peine. Mais tant que ce trou dans nos comptes n'est pas comblé, mon cœur ne sera pas en paix un seul jour. Que je sois en danger, ça va. Mais je ne veux pas t'entraîner dedans. Lilin est ambitieux. Fais-le venir de notre côté. Pour qu'on montre un peu de force à Jeanne Wan et Anshu. Juste cette fois, promis, plus jamais. Tu es vraiment gentille, quand tout sera fini, on se mariera tout de suite. C'est promis. Refusé. Le mot de passe de l'autre téléphone, c'est en fait l'anniversaire de Jamwan. Espèce de 11e Xin. Tu voulais me faire sortir pour revenir vers elle toi-même. Rêve. Quoi? Wan Wan, tu es vraiment belle aujourd'hui. Non non non, j'ai quelque chose de sérieux à te dire. Wan Wan, j'ai beaucoup réfléchi. Je crois que la personne que j'aime le plus, c'est toujours toi. C'était toujours ma faute avant. Tant que tu veux revenir. Je peux être ton serviteur, ton esclave, peu importe. Tu m'as appelé juste pour ça. Wan Wan n'a rien de plus important que d'être avec toi en ce moment. Je ne vais pas retourner chercher les ordures que j'ai jetées. Sois lucide. Ah oui, au fait, si tu aimes jouer les serviteurs. Tu n'as même pas besoin de te remettre avec moi. Retourne en Asie de l'Est et continue ta vie d'esclave. Qu'est-ce que tu fais ici, Je passais par là. Ah oui, au fait, j'ai découvert un endroit sympa pas loin d'ici. Tu veux qu'on y aille jeter un œil? Anshu, tu veux vraiment quoi? Tu verras si tu viens avec moi, viens. C'est bon? Bébé, que fais-tu ici? Le travail en plus dont tu parlais, c'était un rendez-vous avec Xiao Wan, hein? Quel rendez-vous? Ne dis pas n'importe quoi. On avait juste des affaires professionnelles à régler. Je suis enceinte. Quoi? Tu es allé à l'hôpital? Non, ne me mens pas. Que veux-tu dire? C'est ton enfant, après tout. Tu es assez proche de ce Lilin ces derniers temps,
11e June, désolé, j'ai parlé trop vite. Mais Xiang, tu dois réfléchir clairement. Nous sommes tous les deux en pleine ascension. Ce bébé arrive au mauvais moment. Je savais que tu pensais encore à te remettre avec Jamwan. Tu es prête à utiliser même ton propre enfant. Tu es complètement folle, baisse la voix. Il y a tellement de monde ici. C'est dommage que ce soit réglé. Tu es en train de supplier, alors qu'ils ne veulent plus de toi. Ils ne te veulent plus non plus. Si tu ne t'étais pas obstiné à t'entêter avec moi, je serais déjà le gendre de la famille Dou. Si tu n'as pas les capacités, ne blâme pas la déesse. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai ouvert la voie jusqu'ici. Tu dois absolument accepter ce mariage. Tu oses me frapper? Essaie de me frapper une fois de plus. Avec ta façon d'être actuelle. Pas étonnant que tu dises que je ne te plais pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu conduis depuis si longtemps. Et tu dis que c'est ici que c'est amusant. C'est tellement mieux de regarder le paysage nocturne depuis la grande roue. Et puis tu m'évites toujours. Ici, tu ne pourras plus te cacher. Je suis en colère, vraiment en colère. Tu m'as dit que ça faisait tellement d'années que c'était passé. Mais on ne peut pas compter ce qui s'est passé quand on était enfant. Mais tu sais quoi? Les signes choisissent leur partenaire dès leur jeunesse. Avant même de comprendre l'amour, j'étais déjà amoureux de toi. Si c'était lui. Peut-être que je pourrais être courageux une fois de plus. Salut. Je pensais que tu ne viendrais pas, au moins en ami. Comment pourrais-je ne pas venir à ton grand jour? Depuis toujours, tu gagnes toujours avant moi. Cette fois, c'est moi qui tiens bon face à toi. C'est vrai que tu ramasses les déchets très vite. Arrête de faire ton show TikTok ici. Ce qu'il te fait ne veut pas dire qu'il me fera du mal à moi. Surtout sa mère. Ne parle même pas de combien elle est horrible. C'est lui qui a même choisi cette robe de mariée en personne. Comme prévu, c'était bien de ne pas avoir choisi cette robe lors de nos fiançailles. Toi, tu sais toujours profiter de ses bonnes affaires. Comment rester fâché le jour de ton mariage? Je te félicite sincèrement. C'est celle que 11e June m'a choisie pour nos fiançailles. Mais je trouve que tu profites vraiment de la situation. Merci quand même. D'avoir ramassé les déchets que je ne voulais pas. Ah. Ouan, je ne pensais pas que tu viendrais. Un mariage d'employés. Je viens au nom de la société. Te voir. Je pensais qu'on serait là tous les deux. On a déjà été là ensemble avant. Mais j'ai fini par comprendre que tout ça, c'était une erreur. Quoi donc? Rien, profite bien de ton mariage. Ouan, Luxion n'est qu'un remplaçant. Tant que tu dis oui. La mariée, c'est toujours toi. Si tu oses encore t'approcher de lui, je ne peux pas garantir que tu sois en vie pour assister à ton propre mariage. Tu étais où à l'instant? Pourquoi on ne te voit pas? Puisque je suis là, autant venir. Il faut bien offrir un cadeau de mariage. Ah. Aujourd'hui, sous les yeux des proches et amis. Les deux jeunes mariés entrent dans le sacré temple du mariage. Ensuite, l'écran va diffuser leur histoire d'amour. Guan, Gusen, il n'est qu'un remplaçant. Tant que tu dis oui. La mariée, c'est toujours toi. Salaud, qui a fait ça? Mais qui a fait ça au juste? Désolé, la machine a eu un problème temporaire. Xiaoju, je ne me marie plus aujourd'hui. Xiang, tu te souviens comment tu m'as parlé dans le lit? Tu es allé choisir un tel bon à rien. Qu'est-ce qu'il peut bien t'apporter? Tu es à moi. Quel fou ça? Dégage. Dégage, je ne le connais pas.
Vite, la sécurité, la sécurité. Xiao Qiang. Je t'aime. Sans toi, comment pourrais-je vivre? Au fond, c'est quoi cette histoire? Je ne le connais pas du tout. Comment veux-tu que je sache? C'est ça le grand cadeau que tu disais vouloir me faire? Ce cadeau est pour ton ex-mari, frère, pour son mariage. Ça te plaît? Je ne pensais pas que tu sortirais ce genre de petit coup bas. Pareillement. Le directeur en a eu un problème. L'entreprise et les boutiques ont été hypothéquées. Comment as-tu pu découvrir ça si tard alors que tu étais infiltré? C'est ma faute, j'ai été négligent. Depuis que le directeur Zhang a délégué, c'est 11e Jun qui gère les actifs de la société. J'ai quelque chose à te dire. Sors d'abord. J'ai vérifié les comptes de l'entreprise. Depuis sa promotion, 11e Jun a détourné presque 100 millions petit à petit. La société Fefan avec laquelle on collaborait avant est en fait une coquille vide utilisée pour transférer des fonds. Pas étonnant qu'il ait dû hypothéquer les boutiques. Il y a donc un trou aussi gros. Mais cet argent n'est pas suffisant du tout. Ce qui devait arriver est arrivé. Mon père lui avait accordé beaucoup de privilèges par confiance. Et avec son poste, il a aussi beaucoup de facilité. Il contrôle le cœur de l'entreprise. Si on ne fait rien maintenant, on ne sait pas ce qu'il pourrait encore faire. Allons-y. Suis-moi. Xiao Xiao, c'est ton échographie? Comment peux-tu fouiller dans les affaires des autres comme ça? Tu n'as pas de limite? Ne me sors pas d'excuses. On voit déjà les membres du fœtus. Tu es enceinte depuis au moins 3 mois. Mais tu disais que tu venais juste de tomber enceinte. Peut-être que l'hôpital s'est trompé dans le diagnostic. Allons refaire un examen à l'hôpital. C'est quoi ce comportement minable? Crier ne sert à rien. Qu'est-ce que ces deux anciens font? Fils indigne. Cette femme est une menteuse. Il n'y a pas ta semence dans son ventre. Chérie, tu me crois ou tu la crois? C'est insupportable. Allô? Quoi? Il a découvert. J'arrive tout de suite. Dès qu'il y a un problème, tu fuis. Es-tu encore un homme? On ne peut plus vivre comme ça. Au pire, on divorce. Toi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu rentres et tu verras. Voici ton autre bureau. Oui, sinon tu crois que je t'ai amené ici pourquoi? Dis-moi, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai récolté. Les affaires secrètes que 11e Jun a menées en cachette ces dernières années chez Dongjia, y compris le détournement de fonds publics et la réception de pots de vin, le remplacement de documents confidentiels et toute une série d'opérations. Ce n'est pas du tout une lutte pour le pouvoir. C'est plutôt qu'il veut détruire Dongjia et bâtir son propre empire. Si on peut trouver les preuves clés de sa collaboration avec la société Fefan, alors on pourra le dénoncer en même temps. Le sceau officiel de Fefan. Tu rêves de quoi? Je vais le casser. Ah, 11e Jun est vraiment du genre à vouloir faire le malin. Fidèle à lui-même, ce 11e Jun.
À cette heure-ci encore. Arrête de faire ton jaloux sans raison. Ce n'est pas le sceau officiel de Féfan. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou on le laisse? Viens, cache-toi vite. Ah. Maître? Merde, on ne peut plus sortir. Partons, hein? C'est un peu dommage. On aura fait tout ça pour rien, sans rien récupérer. Qui a dit ça? Il y a ici toute la comptabilité du groupe Dongia. On trouvera forcément ce qu'on cherche. Qu'est-ce que tu fais? Janwan et les autres m'ont retrouvé. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que je pars avec toi. Tu vas me laisser tomber? 2 personnes, c'est trop risqué. Toi, reste bien sage à la maison. Quand tout sera réglé, je reviendrai te chercher. Arrête avec tes histoires. J'ai vu depuis longtemps que tu voulais me larguer. Je te dis que si je dois mourir, je mourrai avec toi. Si tu dois mourir, meurs tout seul. Ne m'embarque pas là-dedans. Mon ventre. Tu fais comme si t'étais accro, hein? T'as un sacré vice, toi. Tu n'étais pas censé faire semblant d'être enceinte? Pourquoi tu saignes alors? Vite, appelle une ambulance, une ambulance. Docteur. Comment va l'enfant? L'enfant n'a pas survécu, veuillez accepter nos condoléances. Bonjour, êtes-vous un membre de la famille de 11e June? Nous venons de recevoir une dénonciation concernant le détournement illégal de fonds publics par 11e June. Nous espérons votre coopération. Ah, ah. Ouais, ouais. Je pensais autrefois que le bonheur, c'était un bouquet de fleurs éclatantes, sans vagues ni tempête. Aujourd'hui, je comprends enfin. Traverser la douleur. Passer la longue nuit. Pour atteindre le vrai bonheur. Depuis la première fois que j'ai vu ton sourire, je me suis dit que si je pouvais garder ce sourire toute ma vie, ce serait parfait. Maintenant que je suis ici, je peux te promettre solennellement que je protégerai ton sourire pour le reste de mes jours. B. A. Un couteau est si dangereux, tu peux vraiment y toucher? Depuis que je suis enceinte. On ne me laisse faire ni ceci ni cela. Regarde, j'ai même grossi. Mon visage est tout rond. Il est rond? Pas du tout, pour moi tu seras toujours la plus belle. Bois un peu de bouillon de poulet. Ce serait tellement bien de pouvoir revivre sa vie.